On n'a pas filmé parce qu'on a oublié et que c'était pas si intéressant parce qu'on y a passé 3 heures. Allez, je suis inutile. Salut les gars, bienvenue sur Paddock 70. Aujourd'hui on s'attaque à la dépose du moteur et au démontage de l'intérieur de la voiture. Pour la partie intérieure de la Mini, elle était déjà coursifiée, donc on n'avait plus grand chose à enlever. On avait 2-3 manomètres à enlever, les sièges et les supports arceaux qui étaient encore là, qui nous servent aussi de renfort châssis. Donc il y avait 6 plaques qui prennent en sandwich la tôle de la voiture, qui permettent de renforcer et de fixer l'arceau. C'était un arceau 6 points qu'il y avait anciennement dans la voiture, qui n'était pas là quand on l'a acheté. C'est à peu près tout pour la partie intérieure. Ça a été, à part les plaques pour l'arceau, assez rapide. Ensuite, on s'est rapidement attaqué au compartiment moteur. C'est comme ça qu'on gagne. La victoire de la course, et les cocoras ils sont tous morts. Tous. Je suis bien l'autiste, tu peux m'écrire un peu plus? Ah, faut enlever celle-là. De quoi? Faut enlever la durée du bas. Avec la bord? Oh, il est... Bah pourquoi? Parce que t'as de la durée. Oh putain. Oh putain. T'es fort, il y a 2 du 8. Pourquoi faire? Pour sortir le moteur, on avait pas mal de choses à enlever, donc c'est-à-dire radiateur, ventilateur moteur. On avait un radiateur d'huile à enlever, aussi rouillé, donc c'était pas super simple. On a eu plein de galères, on va dire, qu'on n'avait pas prévues, donc plein de vis inaccessibles. Putain, 15 ans pour ça. Ah. Oh, le raciste, il est Du coup, en gros, là, c'est la durite de dépression du carburateur. Et il y a ça sur la tête d'allumage. Du coup, c'est la tête d'allumage avec la tête de Delco. Et en gros, ça permet de, plus le moteur prend des tours, plus il y a de l'avance à l'allumage. Et du coup, plus le moteur va marcher fort, entre guillemets. Donc voilà. tuning. Il a l'air un peu fatigué. Hop. Du coup là, on a la bête notre moteur. Donc c'est un Weber 40. C'est pas du tout un carburateur d'origine, mais il permet pour notre 1000 cm3 avec la culasse 2300 d'envoyer un peu plus. Changer tous les joints, les gicleurs, lui refaire propre. Puis voilà, on peut voir qu'il fonctionne un peu. Bon, regarde. Oh, Le c'est reste, c'est dans la dégueulasse. voiture. Ah oui, t'as tout mis dans la voiture. Bah oui. Vas-y, t'es en école d'ingé auto. Fais-nous le puriste. En gros, ça tourne, ça vous fait de l'air. Ça, mais après, je sais. Bah. Avec ton polo alpine et Fintime là. Ouais, je suis sûr. Et ça chauffe le radiateur et ça souffle dessus. Voilà, il s'est branlé sur le plan, donc il comprend mieux que moi. Là, juste, t'as le moteur qui tourne, en gros. Bah, tu vois, là, t'as ta masse. Tu règles tout ça. T'es pas autiste, on-off. C'est super mal expliqué, putain. Explique en une phrase. Ouais. Ça, c'est le système de chauffage de notre voiture. Là, il y a l'entrée du système de refroidissement de la voiture. Il y a la sortie qui est ici. Et en gros, le ventilateur, il vient souffler sur un radiateur. Quand la voiture est chaude, ça souffle de l'air chaud. Je suis inutile. Du coup, on a enlevé le cache culbuteur de la voiture pour regarder un peu l'état général du culbuteur. Sur les voitures, sur les Austin Mini, en fait l'arbre à cam il est tout en bas du moteur. Et après c'est des tiges qui sont là, qui font venir
Les culbuteurs sur les soupapes. En vrai, honnêtement, là, on trouve pas de limaille particulière ou pas de choses spécifiques. En plus, elles sont montées en double ressort. Je sais pas si c'est d'origine ou pas. Nous, on nous a dit qu'ils prenaient plus de 8000 tours minute. Donc, on vérifiera ça une fois qu'il tournera sur la route. Mais pour le moment, ça me choque pas. Ça a l'air bien propre parce qu'il a dû, comme il a été stocké avec de l'huile dedans, c'est propre et un peu brûlant, mais bon, franchement, rien de bien méchant. Et puis voilà, ça devrait le faire en vrai. Maintenant, cardan. Ouais. Et on a fait une vidange aussi. On a enlevé, il y avait un peu de limaille dessus, mais là j'ai tout nettoyé, mais c'était pas choquant. En plus, sur les Austin Mini, l'huile de boîte, c'est l'huile moteur. Du coup, c'est de l'huile assez épaisse. Donc si elle est noire, moi je trouve pas ça si inquiétant. Entre la boîte de vitesse, le moteur, tout. Ça devrait le faire. Vénère. Il y a je sais pas combien de d'huile quand même. Qui l'a ramené lui? Toi. On n'a pas filmé parce qu'on a oublié et que c'était pas si intéressant parce qu'on y a passé 3 heures. Voilà, pour Le sortir 7 pièces surtout. Ouais. Et maintenant les cardans sont sortis. Donc étape d'après, c'est démontage des supports moteurs et Et on va sortir tout le moteur on d'un coup, sort le après. moteur, mais on sait pas encore comment parce qu'on n'a pas de chèvre. Ouais. Voilà. Et on est 2. Enfin 3 avec Martin. Un point là, va falloir tenir, on soulève avant le point pour que le moteur il se passe comme ça. Et après, couille. Il y a un truc qui a accroché les gars. Bon, pareil. T'as rien vu quand ça? Attends, je descends. Bah là il est coincé dans le support ici. Ah, c'est vrai bon. La vis elle est pas partie, mais le support il doit être tombé. Ouais, Ouais, c'est bon. Ouais c'est bon, la vis est tombée, la vis. Attends, Blake. Enlève C'est que les lanières elles bougent. pas beaucoup, mais. Non, c'est la cale en bois qui galère à rentrer dans la voiture. Donc ça a été un vrai débat de cale en bois, de cric, de 2 sangles, de 2 baramines. Heureusement qu'il y avait des copains et un peu de famille, parce qu'on s'est quand même mis à 5. On a eu pas mal de galères parce que le support moteur on n'a pas démonté au bon endroit, donc le moteur quand on essayait de le soulever se bloquait dedans. On a compris après qu'il fallait qu'on enlève des vis qui étaient pris dans le châssis, etc. Après on a soulevé au cric pour essayer de le sortir un peu, essayer de faire de la place, et seulement après avec ces fameuses 2 baramines on a essayé de le sortir et de le poser sur une palette. Donc une fois le moteur posé par terre, on a pu faire le tour, constater que le moteur était globalement en bon état, hormis 2-3 parties un peu rouillées et très gras. Donc il a gagné un bon nettoyage, et une fois le nettoyage fait, on pourra ensuite faire un point sur les choses qui a changé. La particularité des moteurs d'Austin Mini, c'est que la boîte de vitesse est en dessous du vilebrequin. Il n'y a pas de boîte qui est décentrée, c'est clairement en enfilade. Donc ça, c'est aussi, ça a été assez simple pour le sortir parce que c'est juste un seul bloc. Mais le désavantage, c'est que si la boîte de vitesse est cassée, on n'en sait rien parce que notre objectif, c'est de ne pas ouvrir le moteur. Parce que comme on sait que notre moteur tourne, on veut pas prendre le risque de l'ouvrir, qu'il y ait de les merdes qui rentrent, de mal le remonter et qui démarre plus. Ouais, ou de casser des vis de culasse, etc. On voudrait faire le joint de culasse. Ça, on va essayer de passer une caméra pour voir est-ce que les pistons sont en bon état. Est-ce que... voilà, c'est tout, j'ai rien à dire en fait.
On a quelques pièces à changer et ça c'est obligatoire, c'est une pompe à eau, on voudrait mettre une gros débit pour avoir plus de refroidissement et surtout une pompe à huile gros débit. Comme je l'ai expliqué juste avant, comme la Mini, la boîte de vitesse est juste en dessous du moteur, c'est la même huile. Et aussi on voudrait faire une peinture style origine, c'est-à-dire que sur les Austin Mini, les blocs moteurs 1000 cm3 sont jaunes et les blocs 1300 cm3 sont verts. Donc pour notre part, c'est faire la culasse en verte et le bloc moteur en jaune. Dans le prochain épisode, on s'attaque à la dépose du berceau avant et du berceau arrière. Autre grosse étape de notre restauration. Vous verrez, on a eu quelques surprises. Bon, voilà. La suite au prochain épisode.